Une pilule fut glissée dans un balai, et en un clin d'œil, une petite fille apparut mystérieusement. Le bébé pleurait sans arrêt, mais sa mère tomba immédiatement amoureuse d'elle. À peine l'avait-on prise dans les bras, que son corps se mit à grandir à toute vitesse. En un instant, elle était presque aussi grande que Nobita. Son visage devint rouge de stupeur. Pour lui trouver des vêtements, Nobita alla chez Shizuka, et prit discrètement une tenue complète. Quand la fillette, prénommée Kaguya, l'essaya, elle lui allait parfaitement, et maman en fut encore plus conquise. Elle décida de préparer un repas spécial pour fêter ça. À ce moment-là, Shizuka arriva en furie, réclamant qu'on lui rende ses vêtements. Mais en voyant Kaguya les porter, elle décida finalement de les lui laisser. Pendant ce temps, Jian et Suneo complotaient pour jouer un tour à Nobita. Lorsqu'ils virent Kaguya, ce fut le coup de foudre pour tous les deux. Pour l'impressionner, Suneo rentra chez lui et rassembla tous ses jouets les plus précieux. Jian poursuivit Doramon, lui arracha son dorayaki et se précipita pour l'offrir à Kaguya. Très vite, Kaguya devint l'amie de tout le monde et se sentit comme chez elle. Mais bientôt, la lune commença à devenir ronde. Kaguya la fixa longuement, perdu dans ses pensées. Doramon comprit enfin que, dans le conte, Kaguya devait retourner sur la lune. La nuit de la pleine lune, la nouvelle frappa la famille de plein fouet. Déterminés à empêcher la tragédie, ils se préparèrent tous à protéger Kaguya. Ce soir-là, papa n'alla pas travailler. Maman se dressa en dernière ligne de défense, tandis que Shizuka réconfortait Kaguya. Soudain, une lumière aveuglante envahit le jardin, et une carte en forme de cobra apparut dans le ciel. Ils étaient venus ramener Kaguya sur la lune. Jian frappa de toutes ses forces avec sa batte, mais les messagers étaient protégés par une barrière. Doramon sortit le canon à air, et le groupe lança l'attaque. Tous les dégâts furent instantanément renvoyés vers eux. La porte s'ouvrit toute seule, et Kaguya s'avança lentement vers les messagers. L'un d'eux sortit un appareil photo, et prit un cliché. Les vêtements de Kaguya se transformèrent alors en une tenue inconnue. Malgré tous leurs efforts, Kaguya dut partir. Elle monta dans le chariot lunaire, ne laissant derrière elle qu'une lettre d'adieu. La famille pleura pendant des heures. Finalement, Nobita trouva le courage d'ouvrir la lettre. À sa grande surprise, ce n'était qu'un ticket de caisse, provenant d'un grand magasin du futur. Tout cela n'avait été qu'un jeu.